En France, où cette fois c'est la sécheresse qui se poursuit avec toujours 87 départements soumis à des restrictions d'eau. Une mesure qui ne concerne pas certains agriculteurs pour la simple raison qu'ils ont trouvé un moyen, vous allez le voir, étonnant de limiter au maximum l'irrigation de leur culture. Son concepteur est parti d'un constat sans appel. Lors de l'arrosage, 80% de l'eau se perd dans les sols. Il a donc trouvé le moyen de la capturer. Reportage Justine Corbillon et Pascal Marcelin. En tout cas, c'est parti pour être une belle récolte. Elles sont presque parfaites. Là, on cueille une olive et vous voyez à l'intérieur, quand on perce, on voit bien le pur jus de fruits qu'il y a. Inespéré vu l'emplacement de l'oliveraie. Perdu sur les hauteurs provençales, ces 3000 arbres auraient dû mourir de soif quand Rémi les a plantés il y a 20 ans. L'endroit était un endroit très aride. On est en zone rurale, en Provence. Donc là, il n'y a plus du tout d'eau depuis un siècle. Depuis qu'on utilise le Polyterre, on n'a plus jamais réarrosé un seul pied, même les plus jeunes. C'est ce qu'on appelle un hydro-rétenteur d'eau. Philippe Waki Di Giorno a mis plusieurs années à mettre au point cette technologie. C'est des granulés secs. Au contact de l'eau, on va avoir un effet d'absorption et de transformation de l'eau sous forme solide. C'est-à-dire qu'elle est bloquée et elle ne pourra être que disponible que pour la plante. Voilà comment ça marche. Lorsqu'une plante est mise en terre, on dispose le produit autour des racines. À chaque pluie, les granulés vont absorber l'eau et gonfler jusqu'à 300 fois leur volume. De l'eau solidifiée est alors à disposition de la plante pendant 5 ans avant que le produit ne se biodégrade dans la terre. Dans l'oliveraie de Rémi, voici à gauche un arbre planté sans le produit. À droite avec, il a donné 10 fois plus de fruits. De quoi s'interroger sur ce qu'il y a dedans, surtout avec cette couleur verte. Pourtant, ces granulés ne sont faits que de cellulose, d'engrais organiques et de polyacrylate de potassium. Les agriculteurs certifiés bio peuvent l'utiliser, comme Rémi, qui a fait expertiser son champ et son huile. Elle a d'ailleurs remporté la médaille d'or au concours agricole. Il la boit comme si c'était de l'eau. Du pur jus de fruits. Alors forcément, le Polyterre a fait parler de lui hors des frontières. Il s'est exporté dans une trentaine de pays ces 15 dernières années et a permis de refertiliser des terres polluées en Nouvelle-Calédonie, de relancer la production de cacaoyers au Cameroun et même de faire pousser des arbres dans le désert du sud marocain. En France, il est utilisé par plusieurs mairies et agriculteurs. Mais s'il n'est pas plus répandu, c'est parce que Philippe a refusé les offres de rachat des grands groupes industriels. Elles sont magnifiques. Je ne suis pas achetable. Conscient que les enjeux pour l'avenir sont importants, la pénurie mondiale d'eau qu'on nous annonce et qui pousserait des millions de gens à fuir leur pays. C'est pas seulement un produit qui va aider à arroser les petites plantes, c'est gentil, tout ça. Non. Dans chaque endroit, il y a une problématique. Avec le dérèglement climatique, Polyterre peut être vraiment l'antidote. Alors son antidote, il continue à le fabriquer secrètement dans un laboratoire du Gers. Et c'est avec certains gouvernements, les coopératives et associations qu'il espère enraciner sa solution.